Voilà, bien-aimés fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, en direct sur Facebook Live, l'église en ligne, en ce dimanche 19 avril 2020, avec votre bien-aimé l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur, capitaine Lobé, celui qui vous établit et vous fortifie dans la foi et dans la particularité du mariage bon libanisabien et dans la différence du système Rema Leadership et le site internet capitalministries.org. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde et prépare le cœur de chacun à recevoir le Rema, qui est la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Je crois que vous allez comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient en Christ Jésus. Je vous salue tous partout où vous êtes bien installés, même dans le confinement, le mode confinement, pour recevoir la parole de Dieu au travers de ce sermon qui aura pour thème aujourd'hui, comme je l'ai signalé, c'est-à-dire vivez-vous vraiment dans le psaume 91. Vivez-vous vraiment dans le psaume 91. Donc c'est un thème qui est une question qui est posée et c'est à vous de répondre à cette question en ce moment où nous sommes en train de suivre ce thème spirituel, la véritable adoration. J'aimerais qu'on puisse bien jouer cela. Voilà, mes bien-aimés, vous savez, je méditerai, comme je l'ai toujours dit, les promesses de Dieu. Je me consacrerai tout entier à ces promesses afin que mes progrès soient évidents pour tous. Nous venons à Dieu avec une louange et nous entrons dans sa présence en l'adorant. Il y a ce qu'on appelle ce qui nous surtout pour te surtout à Kinshasa, Baoui Bolanda Kalingala, na RD Congo, Bokamakasi. Dimanche 19 avril 2020, Natango Ibozali en direct sur Facebook Live. Là, pareil, peut-être que écran pour vous et belé. Nous avons la qui vient à Jésus Christ et mon plus à tes belé qui vient et il y a la montée ma yamon pour la montée et pour sa montée ma yamon pour la montée pour la koyamba où ils allaient barrer. Vous savez, aujourd'hui, nous allons partager avec vous la bénédiction de la parole de Dieu sur cette promesse de protection que Dieu nous a déjà donnée dans le psaume 91, que beaucoup de gens, même des croyants, ne réalisent pas cela, et surtout dans le contexte actuel de la crise sanitaire qui sévit dans le monde entier avec ces virus, le Covid-19, le coronavirus. Et voilà pourquoi, mon bien-aimé, vous devez connaître ce que Dieu dit à chaque situation. Qu'est dit la parole de Dieu à propos du Covid? Qu'est dit la parole de Dieu? Quel doit être votre comportement? Voilà, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, la réponse est dans le psaume 91. Quand je parle du psaume 91, 91, comme nous le disons ici, chez nous, 91, mes bien-aimés, c'est parce que c'est vraiment la promesse qu'il nous faut à n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. C'est ce que Dieu nous dit, et surtout si nous réalisons notre position en Christ Jésus. C'est-à-dire nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste, bien au-dessus des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, bien au-dessus de tout nom qui peut être nommé comme le Covid. Nous sommes au-dessus de cela, et là où, dans notre position, c'est cette position qui nous permet de croire que nous sommes protégés et aucun malheur, rien de mauvais ne nous arrivera. Merci, mes bien-aimés, après cette introduction, c'est générique que nous avons dans la véritable adoration qui a été inspiré un certain 21
novembre 1997, pendant des moments aussi difficiles comme en ces temps. Et c'est le moment où il faut mettre confiance en Dieu, où il faut se confier, se réfugier au Seigneur, parce que la Bible nous dit dans Psaume 118, il vaut mieux mettre confiance en Dieu qu'en l'homme. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Et voilà, dans le contexte actuel, c'est le moment de mettre confiance en Dieu. Voilà, Bandeko Balandi, fidèles téléspectateurs, il y a solo Natangoyo, Matéa Mokolona Yengalelo, le 19 avril 2020, Nakolo Barema, l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, docteur Capitaine Mbombi. Voilà, Natangoyo Nabandi côté, je crois qu'il va vous interrompre ou les générique pour que les gens puissent bien suivre la prédication de la parole de Dieu. Amen. Mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, vous savez, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions vraiment nous lever pour prier, parce que, vous savez, l'année 2019 à l'église Réma Lamont triomphe toujours, où je suis pasteur depuis 22 ans. Dieu nous a fait grâce. L'année passée, c'était l'année de la faveur imméritée de Dieu dans nos vies, c'est-à-dire la grâce divine. Et vous savez, la gloire suit toujours la grâce, la faveur imméritée. Quand je parle de la gloire, c'est-à-dire que, comme on dit en lingala, Kembo, amen, la gloire suit toujours la faveur imméritée. Et je suis en train de dire à toute personne qui suit la prédication de la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, qui en cette année 2020, cette année de double bénédiction, parce que c'est 2020, double bénédiction, en cette année, ta vie va vraiment manifester la gloire de la faveur imméritée de Jésus et de la bonté de Dieu. Et la Bible nous dit chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté dans nos vies. Si tu crois, dis Amen. Merci beaucoup, vous tous, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, ici en RD Congo, dans les autres provinces de la RD Congo, à part ceux qui sont ici à Kinshasa. Je vous salue, vraiment que Jésus-Christ, le prince de la paix, vous accorde la paix que le monde ne peut pas donner. Et quand vous avez la paix, c'est que vous avez le contrôle de tout et vous pouvez aussi être bien disposé à recevoir le Réma, qui est la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, un jour, j'étais dans la Bible, vous savez, dans le temps, les gens avaient une fausse croyance que si vous voyez Dieu, vous êtes face à face avec Dieu, vous allez mourir. Donc personne ne pouvait voir Dieu. Mais il s'est fait que l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, et Gédéon, du fait qu'il a réalisé qu'il a vu l'ange de Dieu, il était très effrayé. Il a dit, alors pour moi, ça m'était fini, c'était déjà la mort. Mais vous savez ce que Dieu lui a donné comme réponse? C'est ce que Dieu vous donne aussi la réponse en cette période de crise de Covid-19. Voilà ce que Dieu lui a dit. Et je vais lire d'ailleurs ce passage dans Juge chapitre 6, le verset 23. Juge chapitre 6, verset 23. Écoutez, et l'Éternel lui dit, et l'Éternel vous dit, l'Éternel te dit, mais dit, écoutez, sois en paix. Amen. Ne crains point. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Amen. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, ne crains point, et tu ne mourras pas. C'est lui qui croit cette vérité de la parole de Dieu, que cela devienne réalité dans sa vie au nom de Jésus. C'est Jésus-Christ, Jéhovah Shalom, le prince de la paix. C'est lui qui nous donne la paix que le monde ne peut pas donner. D'ailleurs, il a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. En ce dimanche béni, en direct, 19 avril 2020, sois vraiment dans la paix que Christ et Jésus te donnent. Et cette paix-là qui inonde ton cœur, prépare aussi ton cœur à recevoir le Réma, la révélation de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Voilà mon bien-aimé, j'ai déjà introduit dans Juge chapitre 6, verset 23. L'Éternel lui dit, parce que les gens avaient une mauvaise croyance. Aujourd'hui, les gens aussi ont une mauvaise croyance, que si
peut-être la maladie Covid l'atteint, il va mourir. Non, tu ne mourras pas. Dieu te dit, écoutez très bien, sois en paix, ne crains point et tu ne mourras pas. Et moi j'ajoute derrière le psaume 118, le verset 17 qui dit également, tu ne mourras pas, tu vivras et tu proclameras le merveille de l'Éternel. C'est-à-dire tu vas témoigner le merveille de Dieu dans ta vie, le miracle que tu vas recevoir. Parce que les gens croyaient peut-être que cette maladie qui t'a atteint va t'amener à la mort, alors que Dieu te dit, tu ne mourras pas, tu vivras, tu proclameras le merveille de l'Éternel. Amen. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, j'aimerais rapidement, avant que je puisse aller en profondeur dans les explications que je vais donner pour avoir le même niveau de compréhension que j'ai sur le psaume 91 et qui va vous amener aussi dans la victoire, comme cela m'amène toujours dans la victoire, parce que j'ai toujours dit que Dieu n'a pas créé des ratés spirituels. Nous sommes appelés à réussir. Dans le plan de Dieu, nous sommes appelés à réussir. Les échecs sont faits par des hommes. Et même s'il y a des échecs parmi les hommes, ceux qui ont compris la leçon, ils comprennent que l'échec fait partie de la réussite. Amen. Et voilà pourquoi, mon bien-aimé, quand tu as Jésus-Christ, il a triomphé, nous avons triomphé, il a vaincu l'ennemi, les diables, nous l'avons vaincu. Sa victoire, c'est notre victoire. Amen. Voilà, Bandeko Balandi, fidèles téléspectateurs. Ce qui maladie moko pour battre ne pas quand ça sur maladie et simbier dans nzoto il faut qu'à kufa nani ayi ça au Congo et le bas ma bongoté et voilà pourquoi na tango o ezalaka ya Gédéon na tango na bango kuna bat bazaki na makanisi mabe que ce ko moni nzambe ou bien au moni nzambe face à face ou bien au moni nzambe kufa parce que nzambe ba mona kaité. Alors voilà pourquoi il tango te moni que ya solo dans le verset 26, Gédéon voyant que c'était l'ange de l'Éternel. Donc Gédéon, tant que qu'ils allaient, moi, Génaïa, oui, elle dit malheur à moi. Mawanangaï, Seigneur éternel, j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Donc, à mon ange éternel face à face, pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise croyance. Natangoana qui sont mis comme un Nzambe Okokufa et voilà pourquoi Nzambe a rassuré qui est pénalopi que l'élo dans le contexte où n'engue tozali l'élo naba Covid yo tozoyoka et zo sala baravage batwazo kufa l'élo Nzambe ali koyeba koloba na yo tout simplement que alobi na yo zala na kimia amen ko bangelo ko moko tepe okokufa te. Même toi, si maman a maladie et que tu ne mourras pas, tu vivras parce que par le meurtrissure de Jésus, tu as été guéri. Jésus a porté tes maladies et tu n'as plus à les porter dans ton corps. Reçois ta guérison parce que la Bible dit il envoie sa parole et sa parole les guérit. Amen. Psaume 91. Tout le psaume, mes bien-aimés. Je vais vous dire ce que l'Église aujourd'hui. Vous savez, l'Église, beaucoup de gens croyez peut-être que l'église, c'est un édifice, un lieu où les gens se réunissent, c'est-à-dire une maison d'habitation, un édifice. Mais l'église, c'est un corps des croyants. Les croyants, ce sont des membres dans le corps. Et dans le corps, il y a plusieurs membres. Et si nous prenons une illustration claire de ce que la Bible nous dit dans Éphésiens 1, 21, nous verrons que la Bible nous dit il a mis toutes choses sous le pied de Christ. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Il a tout mis sous ses pieds. Donc le pied appartient au corps. Et si Dieu a mis toutes choses sous les pieds de la tête, Jésus-Christ, c'est que comme le pied appartient au corps, c'est que Dieu aussi a mis toutes choses sous les pieds de Christ. Or, nous sommes le membre dans le corps. Il y a l'œil, il y a la main, il y a le pied, ainsi de suite. Et si on a précisé le pied, c'est parce que, quelque part aussi dans la Bible, Dieu a dit, je ferai, il a parlé à son fils Jésus pour dire, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Amen. Donc, Dieu fera de Jésus-Christ, c'est-à-dire des ennemis de Jésus-Christ, c'est son marchepied. Or, si nous sommes le pied de Christ et que Dieu a mis toutes choses sous les pieds, c'est-à-dire que sous ses pieds, donc comme les pieds appartiennent au corps et que le corps est attaché à la tête,
comme Dieu a mis toutes choses sous les pieds de Christ, Christ qui est la tête de l'église, c'est que tout est sous nos pieds, ce qui fait que Satan et tout ce qui vient de Satan sont sous nos pieds. Si tu crois, dites Amen. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce que les gens doivent comprendre sans tenir compte de votre dénomination, de votre confession religieuse, de votre je ne sais pas moi quelle religion, les gens doivent comprendre que l'église c'est le corps de Christ comme Colossiens 1,18 le dit et plusieurs autres passages dans la Bible le disent que l'église est le corps. Et si les corps avec la tête sont indissociables, sont un, et si la tête Jésus a combattu le diable, il l'a vaincu. Et c'est que le corps aussi qui est attaché à la tête a aussi combattu le diable et l'a vaincu. Et toi qui fais aussi partie du membre, c'est-à-dire que du corps de Christ en tant que membre individuel, toi aussi tu as combattu le diable, tu l'as vaincu. Et voilà pourquoi la victoire de Jésus, c'est notre victoire. D'où le corps de Christ ne peut porter que le nom du corps triomphant, c'est-à-dire l'église triomphante. Amen. Donc c'est ça la vision de l'église triomphante. Et ceux qui comprennent qu'ils sont membres dans le corps de Christ, qui sont des gens qui sont des triomphateurs, ils reconnaissent que, mes bien-aimés, ils reconnaissent comme Jésus a combattu le diable, il l'a vaincu, et que nous faisons partie du corps de Christ en tant que membre, c'est que nous aussi nous avons triomphé de l'ennemi, le diable, Satan, qui est sous nos pieds. Et Dieu a dit, lorsqu'il a donné l'autorité à l'église, en déléguant l'autorité, parce que Jésus avait dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, il a délégué cette autorité à l'église. Et Jésus voulait tout simplement dire dans Marc 16, 15, si vous lisez, allez et soyez mes pieds. Parce qu'il a dit à son fils, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Et si nous sommes les pieds de Christ, parce que nous faisons partie du corps, qui fait partie, c'est-à-dire les pieds appartiennent au corps, c'est que Dieu a mis toutes choses sous nos pieds. En ce moment, quand vous me suivez, donc, moi je ne peux pas parler à l'ennemi, le diable, et tout ce qu'il fait pour que ça sorte dans ma bouche. Je ne parlerai que de Jésus. Et si je veux parler à l'ennemi, le diable, je ne peux que lui parler là, à la semelle de ma chaussure, sous mes pieds. Amen. C'est là qu'il doit rester. Tu as mis toutes choses sous les pieds de Christ. Satan, les péchés, la maladie, la pauvreté et même ces Covid-19 sous tes pieds. Si tu crois, dites Amen et dis ah, plus jamais. Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, je vais tout simplement vous réveiller ce matin pour comprendre que nous sommes l'église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui reconnaissent qu'ils sont assis avec Jésus dans le lieu céleste, bien au-dessus de la domination des autorités et de tout nom comme Covid, au-dessus de tout cela. Et nous avons tout mis sous nos pieds, toutes choses sont sous nos pieds. Et voilà pourquoi nous sommes en train de régner dans cette position en roi. Dans la vie, par lui seul, Jésus-Christ est loin de Dieu, le Messie. Amen. Nous connaissons nos droits et nos privilèges en Christ et Jésus. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas leurs droits et privilèges en Jésus, ce sont des croyants qui ont reçu Jésus, mais les diables les dominent. Or, si tu as reçu Jésus-Christ, mon bien-aimé, le diable ne peut pas te dominer. C'est toi, au contraire, qui domine les diables. La Bible le dit, et surtout dans Romains 5, 17, j'aime beaucoup ces passages bibliques qui nous dit, si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, l'abondance de Jésus et les dons de la justice, régneront-ils en roi dans la vie par lui seul, Jésus-Christ, loin de Dieu, le Messie. Amen. Ah, est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Amen. Nous lisons Psaume 91. Mon frère, pendant ces temps, même après ce Covid, d'ailleurs je l'ai dit dans les tweets que j'ai lancés ce matin, parce que chaque matin je lance des tweets, des pensées clés qui appuient les passages bibliques que je partage pour que cela fasse l'objet de notre méditation. Et en même temps, je partage des très bonnes pensées. Quand je dis des bonnes pensées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises pensées, voilà pourquoi ces gens-là croient mal, et c'est pourquoi ils parlent mal, et ils vivent aussi une mauvaise vie. Si tu veux mener une meilleure vie qu'on peut voir à l'extérieur, mon bien-aimé, il faut bien penser, et quand tu penses bien, tu vas bien croire, et quand tu crois bien, tu vas bien parler, et celui qui croit bien et qui parle bien, il devient tout simplement ce qu'il croit. Dieu te rendra la vie selon sa parole, comme cette parole qui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé physique du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, comme prospère l'état de ton âme dans 3 Jean 2. Amen. Est-ce que vous comprenez?
Psaume 91. Peut-être, je ne sais pas si on vous a déjà enseigné ça. Mais aujourd'hui, je m'adresse au corps de Christ. Je ne m'adresse pas aux membres de l'église. Malamout, toujours, les portes des églises sont fermées. Amen. Mais nous sommes dans l'église en ligne. Et tout celui qui a reçu Jésus, de n'importe quelle tribu, de n'importe quel clan, de n'importe quelle nation, s'il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est membre individuel dans le corps de Christ. Il fait partie du corps. Jésus-Christ est la tête. Si la tête a triomphé, c'est que lui aussi triomphe. Amen. Donc ce message vous concerne. Je m'adresse au corps de Christ, l'église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que l'église de Jésus-Christ, qui est son corps, ne peut porter que les noms de la tête. La tête, c'est Jésus, il a triomphé, c'est que le corps aussi est triomphant. D'où l'église porte le nom de l'église triomphante. Ce n'est pas une église défaitiste où les gens ignorent leurs droits et privilèges en Jésus. Ce n'est pas une église combattante ou militante où les gens continuent à combattre le diable comme si Jésus n'a pas combattu le diable alors que Jésus l'a combattu, il l'a vaincu. Et sa victoire, c'est notre victoire. Amen. Mon frère, ma soeur, méditez le psaume 91 pendant ces temps de confinement, pendant ces temps où on demande aux gens de rester à la maison au lieu de sortir. C'est l'occasion pour toi de méditer cela, de t'imprégner de cela, d'enraciner cela même dans ton corps. Vous savez mes bien-aimés, je peux vous dire un de mes secrets, d'ailleurs c'est ça le plus important. Si tu me demandais quel est ton secret, le secret de ta réussite, de ton succès, je te dirais, c'est la méditation de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Josué 1 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. C'est-à-dire il faut parler la parole. Que ce livre de la loi, médite cela jour et nuit. Jour et nuit. C'est la raison pour laquelle vous voyez, depuis que mes bien-aimés, ce problème de Covid a commencé et qu'on a fermé les portes des églises, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de commencer à donner la méditation de la parole de Dieu chaque matin de 6h30 à 7h30 sur Facebook Live. Et ceux qui me suivent, ils s'en rendent compte. Si vous ne le savez pas, commencez à suivre à partir de demain lundi à 6h30 la méditation de la parole de Dieu. C'est ma passion. C'est quelque chose que j'ai fait depuis très longtemps ici à Kinshasa. Les gens me connaissent, même ceux qui sont à l'extérieur du pays. Chaque matin, les gens se réveillaient le matin. Et lorsqu'ils entendaient cet hymne spirituel, la véritable adoration, ils disaient aux gens, réveille-toi. C'est le pasteur capitaine qui veut commencer à donner le réman. Amen. Et j'ai prêché la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Chaque matin, j'ai commencé cela à la RTMC, à la MBC chaîne païenne, à la RTAE et aussi à la RTP et enfin à la RTVS 1. 3 ans durant dans RTVS 1. La méditation de la parole. Et j'ai toujours dit, les hommes et les femmes les plus spirituels sont ceux qui consacrent du temps à la méditation de la parole de Dieu. Parce que si tu médites la parole, mon bien-aimé, le résultat de la méditation de la parole, c'est quoi? C'est que tu vas mettre en application ce que tu as médité, que tu as réfléchi, et en même temps, le résultat sera quoi? D'après Josué 1:8, le succès, la réussite, une vie sage. On verra la sagesse en toi, parce que quand tu parles, les gens trouvent des solutions à leurs problèmes, et en même temps, tu vas prospérer dans tous les aspects de ta vie spirituelle. Tu seras fort spirituellement, tu vas démontrer la réalité de la défaite de Satan pour dire que c'est un ennemi vaincu, défait, détrôné, dépouillé, anéanti, paralysé sous tes pieds. Tu seras toujours en bonne santé physique, comme moi je l'ai toujours été. 22 ans j'ai dirigé l'église, les fidèles ont vu leur pasteur toujours en bonne santé physique, et j'inspirais les bandits, les fidèles, quand ils voyaient leur pasteur, comme Paul avait dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, parce que j'ai cru à la parole de Dieu qui m'a dit dans 1 Pierre 2:24, lui qui a porté mes péchés en son corps sur les bois, Jésus, lui qui a porté mes péchés en son corps sur les bois, mort au péché afin que moi je vive pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel j'ai été guéri. Yena ma pipi na yena biki sama. Nandima yango lokola bébé, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour mentir. Ce qui nandima que Yesu sa mema ba pasi na ngai na ko mema mosu na nzoto na ngate. Mon frère, ma soeur, vous qui me suivez, si tu crois réellement que Jésus a porté tes péchés et tes maladies, et par le meurtrissure de Jésus, tu as été guéri, mon bien-aimé, tu ne peux pas accepter la maladie dans ton corps. Et si tu crois que la maladie ne peut pas porter ton corps,
dans ton corps ne peut pas toucher ton corps, tu seras en bonne santé. Qui est la volonté suprême et parfaite de Dieu pour nous? Amen. Est-ce que tu comprends? La bonne santé, c'est, écoutez-toi bien, pas la maladie. Je dis bien la bonne santé, c'est la volonté suprême et parfaite de Dieu pour nous. Si tu crois, dites Amen. Et quand tu dis Amen, tu seras toujours en bonne santé parce que ce que tu crois, c'est ce que tu deviendras, qu'il te soit fait selon ta foi. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés, fidèles téléspectateurs? Voilà pourquoi méditer la parole de Dieu. Celui qui médite la parole, il aura le succès. Il va réussir. Il va agir avec sagesse dans les affaires de la vie. Il va prospérer dans tous les aspects de sa vie. Que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit matériel et financier, comme la Bible le dit dans 3 Jean 2. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes bien-aimés, je veux que vous méditiez. C'est une recommandation que je viens de vous faire, de méditer le psaume 91, parce que c'est une promesse que Dieu nous a donnée, que nous sommes appelés à réaliser dans nos vies, dans n'importe quelle circonstance qui peuvent arriver ici, sur cette terre des hommes, comme pour le moment, nous sommes en train d'expérimenter le Covid-19 dans tous les coins du monde. Amen. Nous lisons psaume 91, peut-être selon votre traduction, mais je lis la traduction que j'ai ici. Et le premier verset, dans la traduction que j'ai ici, ce n'est pas ce qui est traduit comme tel, mais j'ai une autre traduction de King James, c'est-à-dire que la nouvelle version de King James, qui traduit cela de cette manière. Et qui dit ceci: celui qui s'assoit et se repose dans le lieu secret du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. C'est lui qui s'assoit et se repose dans le lieu secret du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Dans ma traduction ici, je lis, et je vais lire ce qui est écrit ici. Et tout dépend de la version que vous avez. Et je sais pourquoi j'ai parlé de cette nouvelle version de New James, King James, la nouvelle version, telle qu'on l'a bien traduite. Amen. Nous lisons, mes bien-aimés, et je crois que vous avez votre Bible, si vous ne l'aviez pas peut-être sur votre portable, parce qu'aujourd'hui, la Bible, vous pouvez trimballer avec ça partout, vous allez dans votre portable. Amen. Nous sommes à l'heure du numérique, nous sommes à l'heure de l'information, et vous êtes appelés à vous adapter à la réalité du moment. Amen. Nous lisons, et vous pouvez lire peut-être après moi. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, c'est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole les jours, ni la peste qui marche dans tes ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras ta rétribution, tu verras la rétribution du méchant. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux
et les dragons, puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Voilà, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, méditez cela à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche 19 avril 2020. Ça, c'est un devoir que je donne à tout croyant, toute croyante. Amen. Dans une semaine, surtout ceux qui me suivent dans la méditation, et surtout ceux qui sont des fidèles de l'église, je rêve à l'amour triomphe toujours, les jours où les cultes vont reprendre. La première chose, mon premier culte sera de demander à tout fidèle de se mettre debout et de pouvoir proclamer le psaume 91 pour me rendre compte si réellement il a compris la leçon ou ce que Dieu nous dit en cas de crise, en cas de période sombre que le monde est en train de traverser. Qu'est-ce que Dieu nous recommande? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Parce que beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce que les hommes de Dieu disent? Qu'est-ce que Dieu dit? Voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui, ce que nous sommes appelés à comprendre. Il le dit aujourd'hui, il le dira même demain, même s'il y a un autre virus qui apparaissait, parce que nous sommes à la fin de temps, et voilà pourquoi nous sommes en train de voir des signes, comme ce Covid, ce sont des signes avant la seconde venue de Jésus. Et voilà pourquoi, même si un autre signe venait, mon bien-aimé, l'essentiel est que toi tu sais que tu es protégé, et c'est le psaume 91, c'est que Dieu nous a promis, et Dieu nous a toujours rendu la vie selon sa parole. Si tu crois, dites Amen. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Amen. Dans une semaine, je vais me rendre compte de ceux qui vont commencer à dire tout simplement lorsqu'il ne lit pas dans la parole de Dieu, mais du fait qu'il a médité. Parce que vous savez, le résultat de la méditation de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez faire quitter ce que vous lisez en noir et blanc dans votre Bible, sur votre Bible. Amen. Il faut que cela quitte la page de la Bible, que cela trouve de la place dans votre cœur, que cela soit enraciné en vous. Parce que si la parole de Dieu est enracinée en vous, comme Dieu nous a donné la parole écrite, la Bible, pour nous dévoiler la parole vivante, Jésus-Christ, et comme Jésus a combattu les diables, il a vaincu, et ce qui fait que l'ennemi, le diable, ne peut pas te toucher, parce que s'il ose de le faire, il sera brûlé. Parce qu'il a vu, il en a eu de son compte lorsqu'il a voulu toucher Jésus-Christ. Et dans une semaine passée, nous avons célébré ce qui est, mes bien-aimés, ce que nous appelons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus qui était mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Nous sommes ressuscités avec lui. Et mes bien-aimés, et le diable croyant peut-être que lorsque Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a cru que peut-être, comme il s'est emparé de l'esprit de Jésus dans les séjours de mort, il a cru qu'il pouvait retenir Jésus dans les séjours de mort. Mais voilà que le troisième jour, il est ressuscité. Le tombeau est resté vide. Et voilà, comme il est ressuscité, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et Dieu nous a fait asseoir dans le lieu céleste, bien au-dessus de Satan. Amen. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu médites la parole de Dieu, il faut que ce que tu médites quitte la page de la Bible, trouve de la place dans votre cœur, que cela soit enraciné, de telle sorte que si l'ennemi veut te toucher, mon bien-aimé, tu vas lui parler. Parce que quand tu parles à Dieu, tu as des bonnes pensées, tu parles à Dieu dans ton cœur, tu fais une prière méditative. Mais lorsque le diable veut se lever, pousse, faire te contrer, ou peut-être pour injecter quelque chose de mauvais dans ta vie, dans ton corps, c'est toi qui vas se lever et tu dois proclamer la parole de Dieu et dire à Satan, Satan, tu ne peux pas me vaincre, car Dieu m'a donné les paroles que l'ennemi ne pourra contredire et une sagesse contre laquelle il ne pourra résister. Tu vas lui dire, tu es un ennemi vaincu, défait, détrôné, dépouillé, anéanti, paralysé, sous mes pieds. Il restera sous tes pieds. Et tu vas lui dire, d'ailleurs, tu resteras sous mes pieds. Tout ce qui vient du diable, vient, ça sera sous tes pieds. C'est la vérité, c'est le réellement. Amen.
L'ennemi, les diables, mon bien-aimé, si tu veux lui parler, il ne faut pas fermer la bouche. Il faut parler à haute voix. Il faut qu'il entende. Satan ne peut pas te vaincre. Car Dieu t'a donné les paroles que l'ennemi ne pourra contredire. Et une sagesse contre laquelle ne pourra résister, comme la Bible le dit dans Luc chapitre 21, le verset 15. Amen. Amen. Qu'on ne laisse pas les fils de l'étranger vivre. Amen. Bâti kaba fils à étranger te va vivre. Le fils de l'étranger, c'est-à-dire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu dans ta vie, mon bien-aimé, tu dois contrer cela par les paroles qui doivent sortir de ta bouche. Amen. C'est la vérité. Parce que Satan ne peut pas te vaincre. C'est ça l'agrément. Et quand tu médites la parole de Dieu, et que cette parole est enracinée en toi, dans ton cœur, mon bien-aimé, quand une situation arrive, mon bien-aimé, tu ne vas pas fermer ta bouche, tu vas proclamer parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Tu dois parler à ces problèmes. C'est pourquoi même la Bible dit dans Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, tu auras ce que tu dis. Amen. Amen. Osa maladie, t'es pas maladie. Nazaboye. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Tu veux la mort pour parler maladie, pour que cela t'amène à la mort, ou bien tu veux la vie, il faut parler la vie, tu dois parler bonne santé, et ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplira. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Si tu n'as rien à dire, taisez-vous, tais-toi, ne parle pas. Parlez seulement des choses que tu veux voir s'accomplir dans ta vie. Parce que tu es enlacé par le discours de ta bouche, tu es pris par le discours de ta langue. Amen. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplira. Donc quand tu as un problème, au lieu de parler de ton problème aux gens, oh, je n'ai pas l'argent, comment je peux contribuer pendant ce moment de Covid, même dans mon église, je ne peux rien donner. Ah mon bien-aimé, c'est pas ça. Amen. C'est pas ça, mon bien-aimé. Je suis content aujourd'hui parce que avant de commencer mon émission, on m'a signalé qu'il y a une téléspectatrice très fidèle. Lorsque je commence la méditation de la parole, elle a toujours été parmi les premières personnes à me suivre parce que, à partir de l'Allemagne, elle reçoit vraiment le réma. Amen. Et quand je suis venu, on m'a dit qu'elle a envoyé un message parce que je leur avais dit que le vendredi passé, si je ne payais pas ma connexion Internet, on va me retirer le signal. Et j'ai dit, je crois que mon Dieu qui pourvoit mes besoins, je ferai tout pour donner. Et je leur ai dit combien je dépense au moins par mois, que ce soit pour le site Internet, que ce soit pour la connexion que vous voyez en ce moment, que ce soit même la méditation que je fais, et même le méga que j'achète, ça m'avoisine dans le 400, même 500 $ par mois. Ça, je l'ai dit. Et les gens ont toujours reçu le réma. Et ils ne se demandent pas comment cette personne réalise cela. Nous ne sommes pas peut-être en Europe ou bien dans des pays occidentaux où peut-être les gens facilement ils peuvent être connectés. Voilà pourquoi, même ici, chez nous, nos membres des églises, la plupart ne suivent même pas leur pasteur. Au moment où je passe presque régulièrement dans Facebook Live, parce qu'il faut toujours acheter des mégas. C'est de l'argent. Mais il y a quelqu'un, comme m'a dit ce matin, du fait qu'elle a suivi cela, et j'ai dit, aujourd'hui, devenez des partenaires de ce ministère, devenez surtout des investisseurs dans le royaume de Dieu. Beaucoup de gens ont investi pour les choses du monde, de construire des maisons, construire des histoires. Mais bien aimé, les machines s'usent. Écoutez très bien. Les immeubles, les maisons, c'est délabre. Amen. Les systèmes aussi, il y a des fois, c'est dépassé. Tu peux être dans Windows 4, aujourd'hui c'est Windows 6, c'est combien? Donc les choses sont dépassées. Mais écoutez, ce qu'on accomplit dans la vie de quelqu'un, c'est ça qui est très important. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être aujourd'hui quelqu'un qui voit qu'il est en train d'échouer dans sa vie, mais s'il commence à écouter la parole de Dieu, cette personne deviendra une meilleure personne demain. Il entrera dans sa destinée et il comprendra pourquoi Dieu l'a mis ici sur la terre. C'est pour que la destinée de Dieu, pour qu'il puisse accomplir ce que Dieu a voulu qu'il puisse accomplir. Et cela ne vient comment? Que quand la personne est édifiée par la parole de Dieu, lorsqu'il écoute l'évangile de Jésus-Christ,
qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça, c'est la vérité. Le plus grand investissement, c'est dans l'homme. Tu as investi seulement en Jésus-Christ, mais il y a combien de croyants dans le monde entier aujourd'hui? Des millions, des millions. Ça, c'est la vérité. D'ailleurs, ça va s'accroître encore davantage avec ce Covid qui sévit dans le monde, parce que tout le monde est appelé maintenant à mettre confiance en Dieu. Dites Amen. 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 Covid, ce qui est l'équipe. Ça, je le dis. Parce que ceux qui ont confiance, ce n'est pas un bateau. Et comme ils ont confiance, ce n'est pas une Nzambe. La Bible le dit dans Psaume 118, verset 8. Il vaut mieux faire confiance en Dieu qu'en l'homme. Mais là, moi, tu as confiance, ce n'est pas une Nzambe et pas une moto. Pour Nzambe, l'homme taza et qui me l'abisso, refuge n'abisso. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça vraiment. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Amen. Donc, voilà la vérité. Donc, mettons confiance en Dieu. Méditez la parole. Enracinez cela dans ton cœur. Si la parole est enracinée en toi, si l'ennemi se lève, quel que soit, je ne sais pas moi de quelle manière, mon bien-aimé, tu vas les repousser par le il est écrit, il est aussi écrit. Amen. Amen. Parce que tu as médité la parole de Dieu. Tu l'as enraciné dans ton cœur. Et Dieu est en train de te rendre la vie selon sa parole. Mes bien-aimés, je vous donne rapidement les pensées de ce passage biblique du psaume 91, ce que je vais partager sur le tweet rapidement. Et je vais expliquer. Après, on va terminer notre prédication d'aujourd'hui sur le psaume 91. Et je vais expliquer quelques passages bibliques. Et je crois que le reste, je vous donne rendez-vous chaque matin, 6h30, de 6h30 à 7h30 sur Facebook Live, en direct. Je suis en direct et j'avais promis que je vais partager vraiment les psaumes 91 pour en avoir la nette compréhension comme moi je comprends cela et qui m'amène toujours dans la victoire. Amen. Parce que si tu comprends les choses telles que moi je comprends et qui m'amènent à la réussite, toi aussi tu vas commencer à réussir. Amen. C'est ça la vérité. Rapidement, je dis ceci. Et j'avais mis le passage biblique, le tout premier, c'est-à-dire le tout dernier passage biblique, en disant, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Vous savez, un des noms de Dieu s'appelle El Shaddai, les dieux tout-puissants. Et c'est d'ailleurs dit dans le premier verset du psaume 91. Dans le psaume 91, on parle des deux noms de Dieu. Premièrement, on dit c'est lui qui s'assoit et qui se repose dans le lieu secret du Très-Haut. Les Très-Haut là, c'est-à-dire, c'est le nom de Dieu qu'on appelle El Elyon. Les dieux Très-Haut. Amen. Il n'y a personne de plus haut que notre Dieu. Personne. Il n'y a personne de plus haut placé que notre Dieu. C'est Dieu. Voilà pourquoi il s'appelle, on dit les dieux très haut, Elyon. Amen. C'est lui qui s'assoit et qui se repose dans le lieu secret du très haut. Le lieu secret, c'est-à-dire celui qui se repose en Christ. Parce que dans l'ancien temps, cela a été voilé pour les enfants d'Israël. C'était un secret. Mais pour nous qui sommes de la nouvelle alliance, de la grâce, ce n'est plus un secret. Parce que Jésus-Christ qui était mort, qui a été enterré, qui est ressuscité, nous ressemblons à lui. Et voilà pourquoi, comme il est ressuscité, on l'a fait asseoir dans le lieu céleste. Nous sommes assis avec lui. Là dans le lieu céleste. Amen. Et voilà pourquoi, aujourd'hui pour nous, ce n'est plus un secret. Parce que tout a été accompli sur la croix. Jésus-Christ a mis fin à l'ancienne alliance de la loi et il nous a amenés, mes bien-aimés, avec son sang qu'il est allé déposer dans le lieu très saint pour nous acquérir une rédemption éternelle. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en Christ. Notre position est en Christ dans le lieu céleste, bien au-dessus des démons, des mauvais esprits, des satans et de tout ce qui vient de l'ennemi des diables. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Voilà pourquoi, si vous comprenez que notre position est en Christ, c'est là-haut. Et là-haut, on nous dit il y a un nom de Dieu. Dans le psaume 91, le premier verset. Les dieux très haut,
C'est-à-dire, il n'y a personne de plus haut que notre Dieu. Personne. Personne. Et quand toi tu reçois Jésus, automatiquement tu es assis avec lui. Avec les très hauts, El Elyon. Amen. Et en même temps, toujours dans le même verset, on nous dit, c'est lui qui se reposera à l'abri ou bien à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'était notre nom de Dieu qui s'appelle Jéhovah. Amen. El Shaddai. C'est-à-dire, c'est El Shaddai, le Dieu, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Jéhovah viendra après. Amen. Donc, on nous parle de El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu plus que suffisant. Nous ne pouvons rien manquer quand nous avons ce Dieu-là. Parce qu'en lui, il n'y a pas de limite. Amen. Le Dieu plus que suffisant. Nous sommes abondamment approvisionnés en Christ et Jésus. C'est notre Dieu. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Voilà les deux noms de Dieu, déjà dans le psaume 91. Mais à la fin, on nous a parlé aussi d'un nom très important. Je lui ferai voir mon salut. Et vous savez, Jésus-Christ, son nom c'est quoi? C'est Yehoshua. Amen. Est-ce que tu comprends? Yahweh, c'est lui qui sauve. C'est Jésus-Christ. Le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Je te ferai contempler mon salut. Lui qui est mort, qui est ressuscité, lui qui a crié, tout est accompli. Mais bien aimé, aujourd'hui, comme nous sommes assis avec lui, là où nous sommes assis, dans le repos, nous nous reposons, nous contemplons l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Il avait crié, tout est accompli, le travail était terminé. Et voilà pourquoi, mon bien-aimé, si tu veux accéder dans le trône de Dieu, dans la présence bénie de Dieu, ce n'est que par Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné, si ce n'est que le nom de Jésus. Et la Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. En croyant du cœur, on parvient à la justice. En confessant de la bouche, on parvient au salut. Amen. Voilà comment nous parvenons au salut, si nous confessons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit, je te ferai contempler mon salut. Le mot salut comprend, et entre autres, la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ et il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu deviens nouveau où? Dans ton esprit, parce que l'homme c'est un être esprit. Il a une âme, il vit dans un corps. Et quand toi tu reçois le miracle de la nouvelle naissance, c'est au niveau de ton esprit, là où réside le Saint-Esprit. Et la Bible dit, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour remplir notre cœur, c'est-à-dire notre esprit, de l'amour de Dieu. Et quand il y a l'amour de Dieu en toi, dans ton esprit, la Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Tu ne peux pas avoir la peur, même en ces temps de Covid. Jamais. Parce que la peur ne peut pas être créée de l'intérieur de quelqu'un, parce que là, à l'intérieur, tu as le Saint-Esprit où réside également l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Tu as déjà vu Dieu échouer? Il n'échoue pas. Et comme toi aussi, tu as la vie de Dieu en toi, tu n'échoueras jamais. Dis t'amène. Est-ce que tu comprends, mon bien-aimé, ma bien-aimée, fidèle téléspectateur, celui qui reçoit le Réma avec le pasteur, docteur, capitaine Mbombi, Koloba Réma. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je te ferai contempler le salut. Donc nous voyons déjà dans le premier verset de Psaume 91, le premier verset, c'est lui qui s'assoit et se repose dans le lieu secret du très haut, c'est El Elyon. Amen. Celui-là demeurera ou vivra à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est El Shaddai. Le Dieu plus que suffisant. Le Dieu plus qu'assez. Amen. Et si nous allons dans le verset 2, j'ai dit au Seigneur, Amen, suivez très bien. Amen. J'ai dit au Seigneur, mon refuge et ma forteresse. Là on dit, j'ai dit au Seigneur. Et vous savez quel est le nom là-bas? Maintenant c'est le nom de Dieu, Jéhovah. Amen. Jéhovah. Jéhovah, my God.
Jehovah, Father, Lord Almighty, Rema of my, oh Lord Jesus, oh my Savior, Lord Almighty, United Maker, Jehovah, my God, Jehovah, Father, Lord Almighty, Rema of my. C'est ça, Nzambenangaï en anglais. Amen. On va chanter ça avec vous dans la méditation. Nous allons apprendre ça. Amen. Jehovah, Jehovah Shalom, c'est lui qui te donne la paix. Gédéon, lorsqu'il a appris qu'il était face à face avec l'ange de l'Éternel, il a dit c'est fini. Comme les gens avaient une mauvaise compréhension que quand tu vois Dieu, tu vas mourir, il a dit ça n'était fini pour moi. Mais l'Éternel lui est apparu pour lui dire sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. C'est ce que Dieu te dit aussi aujourd'hui. Dis Amen. Amen. C'est ça la vérité, c'est ça l'élément. Dans Juge chapitre 6, verset 23. Amen. Sois en paix. C'est ce que Dieu dit à tout le monde, partout dans le monde, où vous êtes, même dans le confinement. Sois en paix. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. Tu ne mourras pas. Oh, quelqu'un qui ne peut pas mourir, c'est quelqu'un qui n'est pas atteint par la maladie. Et même si tu étais atteint par la maladie, tu ne mourras pas, tu vivras, tu proclameras les merveilles de l'Éternel. Dites Amen. Que Dieu soit reconnu pour vrai et pour tout homme pour menteur. Amen. Que Dieu te rende la vie selon sa parole. Dites Amen. C'est ça la vérité. C'est ça le réellement. Est-ce que nous comprenons mes bien-aimés? Amen. J'ai dit à l'Éternel, j'ai dit au Seigneur, c'est-à-dire j'ai dit à Jéhovah, Amen, mon refuge et ma forteresse. Amen. Mon refuge et ma forteresse. Et vous savez quoi encore? Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Et vous savez maintenant, là, mon Dieu, c'est qui? Amen. Amen. C'est qui? C'est Elohim. Amen. Mon Dieu. Le Créateur. Elohim. Adonai. Shama. Amen. Je ne sais pas si ma chérie peut chanter cela ou bien je ne sais pas. Amen. Ou bien chantez à la maison là où vous êtes. La gloire de Dieu est en train de rayonner dans vos vies, dans vos familles. C'est la lumière qui est qui resplendit dans toutes les maisons, dans toutes les habitations où il y a des croyants, ceux qui ont reçu Jésus. C'est la lumière qui est là. Le monde est assombri, mais c'est l'église qui se lève et qui apporte la lumière. Et la lumière est dans votre maison. La Bible dit aucune peste ravageuse n'atteindra votre demeure. Amen. Voilà mes bien-aimés fidèles téléspectateurs.
Dans les 2 premiers versets du psaume 91, on nous parle déjà des 4 noms de Dieu. D'abord, le très haut, où personne ne peut atteindre ce niveau si ce n'est que quand tu as Jésus-Christ, là aussi tu es assis avec lui dans le lieu céleste. Elion, El Elion. Également, on nous dit que nous sommes à l'ombre, à l'abri du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est qui? C'est El Shaddai, le Dieu plus que suffisant, le Dieu plus qu'assez. Et j'ai dit, Seigneur, c'est mon refuge, c'est ma forteresse. Amen. Et Seigneur, là, c'est qui? C'est Jéhovah que nous venons de chanter maintenant. Jéhovah. Amen. Et on termine par quoi? Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu là, c'est qui? C'est Elohim, le créateur du ciel et de la terre. Le maître de l'univers. C'est lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. Qui te connaît plus que toi-même. Voilà pourquoi tu es appelé à mettre confiance en Dieu. Amen. Et béni celui qui met sa confiance en Dieu. Dans ces temps difficiles que le monde est en train de traverser, c'est le moment de fixer le regard vers Jésus. Comme les disciples, quand Jésus-Christ les a vus de loin, dans la barque, en pleine mer. Pleine mer veut dire les nations aujourd'hui qui sont secouées avec le Covid. Mais les disciples étaient dans le bateau confinés, c'est comme les gens aujourd'hui. C'est le confinement. Le confinement de la Gombe, à partir de demain soir, on va commencer à lever ça petit à petit. Amen. Mais dans d'autres communes, comme j'ai suivi, mes bien-aimés, portez votre masque. Si tu n'as pas votre masque demain, ne sortez pas. C'est ce qu'on a dit. Amen. Tout ça, c'est pour se prémunir contre ce qui est de l'ennemi diable avec ce Covid, pour que cela ne puisse pas te contaminer. Et on a dit même, ni la contagion, ni la peste dont fait Covid n'atteindra votre demeure. Dites Amen. Amen. Et à la contagion, contamination, et à la peste au Covid des alliés, et comme ananda peut pas bino bozate peut aussi ma motope nanda kunabino parce que Psaume 91 c'est le psaume qui te protège et qui protège aussi ta famille. Dites Amen. Amen. Et zobatela na yomoko na libota na bino. Amen. Voilà pourquoi mes bien-aimés, c'est le moment de fixer les regards vers Jésus. Et quand Jésus est allé vers eux, ils ont dit c'est un fantôme. Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est ce que Dieu adresse aussi à toute personne partout dans le monde entier. Avec ce Covid, que vous ne pouvez pas avoir peur de ça, parce que ça ne vous atteindra pas. Le Seigneur vous dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ne crains point car je suis avec toi. Je suis avec vous. Ne promenez pas des regards inquiets car je suis votre Dieu. Je vous soutiens de ma droite triomphante. Acclamez très fort le Seigneur. Simbangana lokoko Yeswe Soti otiki ngai na kokwea Simbangana lokoko Masia Soti otiki ngai na kokwea Alléluia kembona Yahweh Alléluia kembona Yahweh Alléluia kembona Yahweh Alléluia kembona Yahweh Yesu ni wangu wa mzima wa milele Yesu ni wangu wa mzima wa milele Yesu mapendo wa mzima wa milele Yesu ni wangu wa mzima wa milele Azali nzambe azali na bomoi Yesu azali nzambe azali na bomoi Yesu azali nzambe azali na bomoi. Mes bien-aimés, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mes bien-aimés, puisque tu aimes Dieu, il te fera contempler son salut. Le salut, c'est la nouvelle naissance. Le salut, c'est la protection. Le salut, c'est la prospérité. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la bonne santé. Le salut, c'est la sécurité. C'est la paix. C'est la joie. Le salut, c'est tous les bienfaits. Amen. Le Seigneur Jésus nous prend en charge tous les jours avec beaucoup de bienfaits, comme la Bible le dit dans Psaume 68, verset 20. Acclamez très fort le Seigneur. Voilà le rhume. Voilà le rhume. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Est-ce que vous comprenez? Je viens de dire, j'ai pris seulement les 2 premiers passages bibliques de Psaume 91.
Mais je vous dis, méditez les tours. Et suivez-moi chaque matin avec la méditation de la parole de Dieu. Chaque matin, 6h30 sur Facebook Live. Si tu n'as pas eu cette information, mon bien-aimé, suivez, c'est pour ton bien. Amen. C'est pour ton bien. On donne que ce qu'on a. Ça, c'est la vérité.